voici un livre chez Liana Levy. Ce livre se passe à Naples. Il met en scène un professeur de piano au Conservatoire de Naples. C'est un être solitaire, plus que taiseux. Il s'était fixé comme règle de ne parler à aucun étranger. Ce monsieur est un grand mélomane. C'est un monsieur qui est féru de poésie au point de se réciter chaque matin en se rasant un poème. Un jour, au gré du passage d'un coursier puis d'un accordeur de piano, il y a un peu d'agitation dans son appartement. Le calme va revenir, le héros, le maestro, puisque c'est ainsi que tout le monde l'appelle, le maestro va se cuisiner des pâtes. Il s'en cuisinera à plusieurs reprises en nous donnant envie d'en manger d'ailleurs. Il va donc s'apprêter à manger ses pâtes et s'apercevoir qu'il y a un enfant dans son appartement. Un enfant s'est caché dans l'appartement, s'y est introduit et s'y est caché. Il va vite reconnaître l'un de ses petits voisins. Il va vite comprendre aussi que cet enfant est en grand danger. Le lecteur va apprendre assez rapidement qu'effectivement ce gosse est en danger car il a eu la brillante idée avec un copain d'arracher dans la rue le sac d'une vieille dame, laquelle n'est autre que la mère d'un des camoristes les plus redoutables de Naples. Le professeur de piano habite dans un quartier de Naples qui n'est pas le plus rupin, c'est au contraire un quartier populaire. Il a choisi de s'y installer pour rompre avec son milieu. Et dans ce quartier, les caïds font la loi. Le professeur de musique va donc décider, très rapidement, car tout ça est soudain, il va décider de protéger cet enfant, il va décider d'une certaine manière de l'adopter et d'une certaine manière aussi de se sacrifier pour cet enfant. L'enfant n'étant autre que son voisin, cet enfant étant recherché puisqu'il a disparu, l'attention va être à son comble. Dans l'immeuble, dans le quartier, tout le monde cherche ce gosse. Ça pose un climat assez angoissant, un étau qui va se resserrer autour du professeur. Au-delà de ça, au-delà de ce qu'on pourrait qualifier de suspense, ce livre est tout à fait prodigieux, car il pose la question du rapport entre enfant et adulte, la question du rapport entre un enfant et son père, et surtout la question du rapport entre un élève et son maître. Le livre est ponctué de références à la musique, de poésie et de références également à Antigone. Le maestro ayant un frère qui est magistrat, à qui il va révéler la présence de l'enfant. La problématique présente dans Antigone va être présente aussi dans cet enfant caché, brillantissime ouvrage publié donc chez Liana Levy, qui fait toujours un très grand travail.